Bonjour à toutes et à tous la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la quatrième étape du Tour de France 2023. Quatrième étape, de sprint, la deuxième d'affilée après l'étape 3. Ça reliait Dax à Nogaro, 181,8 km. Quasiment du tout plat, donc du tout cuit pour les sprinteurs. Un sprint intermédiaire en plein milieu du parcours. Une seule côte classée en deuxième catégorie, la côte de Demu, 2 km à 3,5% de moyenne. Rien de très pentu pour les sprinteurs qui ont pu passer la difficulté assez rapidement. Dans le début de l'étape, aucune échappée. On savait très bien que l'étape était dédiée aux sprinteurs. Des coureurs français ont essayé de s'illustrer à l'avant. Il y en a deux qui sont partis là, à 80 km de l'arrivée. Ils ont cumulé pas plus d'une minute d'avance face au peloton qui était très méfiant, le peloton des principaux sprinteurs. Tête de la course, donc Benoît Cosnefroy, le Normand de la AG2R Citroën et Anthony Delaplace, également le Normand mais de la formation Arkea. À mon avis, ils avaient dû parler un petit peu dans l'étape pour savoir ce qu'ils faisaient. 47 secondes à 49 km de l'arrivée, c'est vraiment rien. Donc un duo français à l'avant, Mathieu Van Der Poel qui va se concentrer pour le sprint, certainement pour amener Philipsen. Philipsen qui est le sprinter le plus rapide du peloton, on l'a vu, il a gagné hier et c'est un des gros favoris pour aujourd'hui. La seule côte de la journée, c'est les deux coureurs français qui l'abordent en tête, 38 secondes, c'est vraiment un écart réduit par rapport au peloton, très peu de chance, mince chance d'aller au bout, à 13 km de l'arrivée il y a déjà plus d'échappée, on le voit, peloton groupé, les trains sont en train de se former, on a l'Alpecin sur la gauche de la route, là c'est l'équipe de Wout van Aert et de Christophe Laporte, la Jumbo-Visma, il y a la Lotto Destiny pour Caleb Ewan, il y a AG2R Citroën, alors là c'est peut-être pour protéger Ben O'Connor, je vois pas de gros sprinter dans cette équipe, la DSM, il y a du monde en tout cas. Les routes sont serrées et il faut savoir que l'arrivée va être sur un circuit. Donc là les trains sont bien calibrés. Le peloton était vraiment doucement dans tout le début de l'étape. Avant les étapes de montagne, ils ont voulu se reposer un petit peu aujourd'hui. Les coureurs ont beaucoup échangé. C'est pour ça que j'ai dit aussi que je pense que les deux coureurs normands ont dû échanger avant d'attaquer. À 4 km de l'arrivée, là ça commence vraiment à accélérer. C'est peut-être la première fois de la journée. On a dépassé vraiment les 60 km/h pendant longtemps. La Jumbo qui est bien en tête du peloton, mais sans Wout van Aert. Il n'y a que Christophe Laporte qui est là. Van Aert est un peu plus loin derrière. Il a du mal à se placer. La rentrée sur le circuit. Les coureurs qui ne sont pas habitués à être sur ce genre de bitume et tout ça, avec beaucoup de virages, ça a donné lieu à quelques chutes. La première c'est celle de Fabio Jakobsen avec un Lotto Destiny. Ça doit être Jacopo Guarnieri, le lanceur de Caleb Ewan. Là ça continue, c'est la Cofidis qui est bien amenée. Là Brian Cocker est très bien amené. Là c'est Christophe Laporte qui est bien placé. Van Aert est un peu plus loin. Ouais, il y a pas mal de sprinters qui sont encore là malgré la chute. Julien Lafilippe est tout seul vu que Jacobsen est tombé, donc il va essayer certainement de faire le sprint. On va voir justement ce que ça va donner. Nouvelle chute, on voit un vélo là, on connaît pas encore l'identité du coureur, mais nouvelle chute dans un virage. C'est de la côté de la Astana que c'est tombé, mais c'est pas Cavendish qui est toujours là. On le reconnaît ici, Mark Cavendish avec son maillot Astana qui a bien changé d'ailleurs. Et donc là le sprint final est lancé avec Mathieu Van Der Poel qui va vraiment essayer de déposer Philipsen. Nouvelle chute sur la gauche de la route, je crois que c'est Axel Zingel plus un autre coureur, un Uno X Pro Cycling. Et ça va être serré, un duel entre Caleb Ewan et Jasper Philipsen pour une victoire de Jasper Philipsen déposée par Mathieu Van Der Poel avec un Caleb Ewan qui est revenu assez rapidement. Phil Benos avec le maillot blanc de la Bahreïn, on a du mal à les reconnaître mais c'est le sprinter allemand. Donc voilà, une demi-roue pour une victoire, une deuxième victoire sur Tour de France pour Philipsen, quatrième victoire en tout sur le Tour de France pour ce coureur-là. En tout cas, voilà, c'était une étape assez calme, il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc Philipsen gagne devant Ewan et Benos, premier français Brian Cocker, ensuite Cavendish, Van Poppel, Alexander Christophe, Lucas Medjay, Van Aert seulement 9ème, Pedersen 10ème. Donc il y avait encore du monde malgré les chutes. On retrouve un peu plus loin Sagan, Groenewegen, Van Der Poel et puis après Alaphilippe, Laporte, Grimay, Tennyson. Ouais, il y a quand même du monde en sprinter. Au niveau du général, bon ça va pas bouger, j'imagine. Adam Yates garde son maillot jaune pour l'étape 5. Pogacar toujours deuxième, Yates, Victor l'a fait, voilà, ça bouge pas. Voilà, maillot vert, ça a dû bouger un petit peu. C'était Victor Lafay qui le portait, ça sera maintenant Philipsen qui a pris une bonne avance, 150 points face à 80. Il y a 70 points d'avance, ce qui est énorme. Meilleur grimpeur, c'est toujours Nelson Poles. Meilleur jeune, c'est toujours Tadej Pogacar. Meilleure équipe, la Jumbo devant la Bahreïn et la Ineos. Et le plus combatif de la journée, c'est une bonne question. Là, il faudra aller voir. Et on se retrouve pour une deuxième vidéo pour la présentation de la prochaine étape, qui sera une étape de montagne dans les Pyrénées. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Ciao l'équipe.